Salut tout le monde, je m'appelle Eric et j'ai 17 ans. J'ai fait semblant d'être gay pour sauver une amitié, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Mais commençons par le commencement. J'ai une amie qui s'appelle Sarah, ma meilleure amie en fait. Nos mères travaillaient pour la même entreprise et étaient très proches, donc Sarah et moi nous connaissons depuis l'enfance. Même si nous avions le même âge, je l'ai toujours considérée comme une petite sœur. Nous sommes allés à la même école, nous nous sommes toujours entraidés et soutenus mutuellement. Je participe à des compétitions de lutte gréco-romaine et Sarah, même si le sport ne l'intéresse pas, n'a pas manqué une seule de mes compétitions. J'espérais que notre amitié durerait pour toujours, mais un jour nous étions dans notre café préféré et elle m'a avoué qu'elle m'aimait. À ce moment, j'ai failli m'étouffer avec mon jus de fruits. Tu comprends, je la voyais comme ma meilleure amie, voire comme ma petite sœur. En gros, comme tout sauf ma petite amie. C'est ce que je lui ai dit, mais sa réaction n'a pas été très positive. Elle a fondu en larmes. C'était très douloureux pour moi aussi. Elle était l'une des personnes les plus chères à mes yeux. Je ressentais toute sa douleur et même 2 fois plus fort qu'elle, mais que pouvais-je bien faire si je l'aimais pas de cette façon? Je crois que la vérité la plus amère vaut toujours mieux que le mensonge le plus doux. Quoi qu'il en soit, il fallait la calmer d'une manière ou d'une autre. Je voulais qu'elle comprenne qu'il ne s'agissait pas d'elle et qu'elle était tout à fait désirable. C'était plus une question psychologique. Mais si je disais quelque chose comme « c'est pas toi le problème », je pense qu'elle aurait été encore plus vexée. Au fait, n'hésite pas à écrire dans les commentaires ce que tu aurais fait dans cette situation. Je ne vais pas te torturer en te faisant attendre. À un moment donné, j'ai eu une idée plutôt originale. J'ai décidé de faire semblant d'être gay juste pour la rassurer. Ça résoudrait tous nos problèmes instantanément. Elle comprendrait qu'il ne s'agissait pas d'elle et nous resterions amis comme avant. Alors, mettant à exécution mon plan de génie, je suis allé chez elle après l'école. Et que penses-tu qu'il s'est passé? Le plan a fonctionné. Nous sommes montés dans sa chambre, je lui ai dit que j'étais gay et son triste visage s'est illuminé comme par magie. À ce moment-là, je me suis senti soulagé. Là-dessus, j'ai ajouté que si je n'étais pas gay, nous aurions certainement pu sortir ensemble. Et j'ai pu sentir son cœur fondre. Toutefois, un petit détail me dérangeait. Comment dire? Elle a été très rapide à me croire. Elle a même dit qu'elle avait commencé à remarquer certaines choses chez moi depuis un certain temps, comme ma façon de parler, mes vêtements de sport, et bien plus encore. Et qu'après mon coming out, tout faisait plus de sens. Bon sang, ça m'a fait mal. Mais ça n'avait pas d'importance. Pour pouvoir continuer à être ami avec Sarah, j'ai dû m'habituer à mon nouveau rôle à partir de ce moment précis. Et pour être honnête, je n'ai pas passé beaucoup de temps à penser aux conséquences. Après mon coming out, nos conversations habituelles se mêlaient désormais à des discussions sur les produits d'hygiène personnelle et à des commérages sur les garçons. D'habitude, j'évitais ces conversations, mais parfois, je ne pouvais pas y couper. Quelques semaines ont passé et elle était toujours en mission pour trouver quelqu'un à fréquenter. Sais-tu comment elle a choisi son petit ami? Elle m'envoyait des photos de candidats potentiels sur Instagram et me demandait « Qu'en penses-tu » Je trouvais ça assez bizarre de lui répondre « Celui-là est plutôt mignon ». En quelques jours, on lui a trouvé un dénommé Dexter. Dexter est un de mes amis. Pas un mauvais garçon pour notre âge. Il l'aimait bien aussi, alors il lui a proposé un rendez-vous. Une fille peut-elle aller à un premier rendez-vous sans vêtements neufs? Et peut-elle choisir quoi porter sans son ami gay? À sa demande, je l'ai accompagné au centre commercial, mais je ne m'attendais pas à ce qu'une surprise m'attende dans le premier magasin où nous sommes entrés. Elle m'a demandé d'entrer dans la cabine d'essayage avec elle. À ce moment-là, j'ai paniqué. Je trouvais ça déplacé d'y entrer simplement parce qu'elle pensait que le corps d'une femme ne m'excitait pas. Mais je ne pouvais pas refuser parce qu'elle se douterait de quelque chose. Alors finalement, je suis entré et les choses que j'ai vues m'ont fait changer complètement d'attitude. Dès que je l'ai vue en soutien-gorge, je ne l'ai plus vue comme une petite sœur. Et quand cette barrière psychologique a disparu, je me suis rendu compte que j'avais vraiment fait une erreur en refusant ses avances. C'était comme si un interrupteur dans ma tête s'était déclenché et j'ai réalisé à quel point je l'aimais. Je savais que je devais faire quelque chose avant qu'elle n'aille à son rendez-vous avec Dexter. Alors une fois que nous avons acheté ses vêtements et que nous sommes rentrés à la maison, je lui ai tout dit. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Elle m'a crié dessus, m'a frappé, a pleuré, tout ça en même temps. Je suis resté là, silencieux, en espérant patiemment qu'elle laisse sortir sa colère et me pardonne, et qu'ensuite nous puissions développer la relation la plus solide du monde. Mais quand elle a fini, elle a dit qu'elle ne voulait plus jamais me voir, et elle est partie. C'est alors que j'ai réalisé que j'aurais dû penser aux conséquences. J'ai essayé de m'excuser auprès d'elle, je lui ai envoyé des messages sur Instagram, j'ai essayé de lui parler chez elle ou à l'école, mais elle m'a simplement ignoré. Et le pire, c'est qu'elle a commencé à sortir avec Dexter. Elle publiait plusieurs photos d'elle et lui tous les jours, ce qui était évidemment destiné à me blesser. Et pour être honnête, ça a marché. J'étais terriblement jaloux et je ne savais pas quoi faire. Mais une semaine plus tard, la solution s'est présentée d'elle-même. Une camarade de classe, Claire, m'a proposé de sortir avec elle. Je sais que c'est mal et tu es en droit de me juger, mais j'ai accepté de sortir avec elle pour rendre Sarah jalouse. Le premier jour, j'ai posté une photo de Claire sur Instagram et Sarah et moi nous sommes littéralement déclaré la guerre sur Internet. Elle postait des photos de ses baisers avec Dexter et je me mettais en scène en train d'embrasser Claire. Nous avions publié beaucoup de photos chaque jour et chaque photo était plus explicite que la précédente.
Je ne sais pas ce qu'en pensaient nos partenaires respectifs, mais je savais que cette bataille était allée trop loin. J'ai eu la chance qu'après une semaine de notre petite compétition de photos, Sarah et moi avons fêté notre anniversaire d'amitié. Cela faisait exactement 10 ans que nous nous étions rencontrés. Elle ne pouvait plus m'ignorer et nous avons parlé de tout ça. Elle m'a rappelé quel imbécile j'avais été, mais à la fin, elle m'a pardonné. En même temps, elle n'a accepté que mon amitié car Dexter était très gentil avec elle et sa conscience ne lui permettait pas de le quitter sans raison. C'était dommage, mais l'amitié, c'est mieux que rien. Je savais que mes parents avaient l'intention de bouger pour le week-end à venir, alors j'ai suggéré à Sarah d'organiser un double rendez-vous pour le bien de notre trêve. Et elle a accepté. Le samedi soir, tout le monde s'est retrouvé chez moi et nous avons commencé à nous amuser. J'étais toujours jaloux de Dexter, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. Nous avons fait des milkshakes, joué à Just Dance sur la Xbox et tout se passait très bien. Mais j'avais un autre plan pour plus tard. Je voulais embrasser Sarah, alors j'ai proposé de jouer au jeu de la bouteille. Et pour que personne ne se doute de rien, j'ai dit que tout cela était purement pour le plaisir et qu'il fallait embrasser la personne quoi qu'il arrive. Sarah pouvait embrasser Claire et je pouvais embrasser Dexter. Tout le monde a aimé l'idée et nous avons commencé à jouer. Dieu merci, je ne suis pas tombé sur Dexter trop souvent. Et contrairement à mes plans précédents, celui-ci a plutôt bien tourné. J'ai beaucoup embrassé Sarah et c'était à chaque fois inoubliable. Je pense que Claire et Dexter ont remarqué que Sarah et moi nous embrassions de façon particulièrement sensuelle. Mais ils ne s'en sont pas vraiment souciés. Tout le monde a tellement aimé que nous avons continué à jouer jusqu'à tard dans la nuit et ce n'est qu'à ce moment-là que nous sommes allés dormir dans nos chambres respectives. Claire était allongée à côté de moi, mais je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Sarah et au fait que j'aimerais l'embrasser tous les jours, mais pas dans le cadre d'un jeu. À un moment donné, j'ai décidé d'aller aux toilettes en espérant y croiser Sarah. Et tu sais quoi? Apparemment, nos esprits sont vraiment connectés, car quand je suis arrivé aux toilettes, elle m'attendait déjà. Comme je l'ai découvert quelques instants plus tard, elle était là pour la même raison. Elle a admis que, quoi qu'il arrive, elle m'aimait toujours, et a ajouté que nous avions toute la nuit devant nous. Bien sûr, j'avais rêvé de cela, mais je ne pouvais pas croire que cela se produisait pour de bon. Cette nuit a été inoubliable. Nous nous sommes embrassés jusqu'à l'aube. C'était dommage que la nuit se termine si vite. Le matin, Sarah a fait comme si de rien n'était, mais cela n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait, c'était que je savais que nous voulions tous les deux être ensemble, ce qui signifiait qu'il était temps de commencer à réagir. Le lendemain, j'ai rompu avec Claire. C'est une bonne chose que je ne me sois pas trop attaché à elle exprès pour ne pas lui faire de mal. Bien sûr, elle n'a pas spécialement apprécié, mais dans l'ensemble, le processus de rupture s'est déroulé sans trop de rancœur. Dès que nous avons rompu, je l'ai immédiatement signalé sur les réseaux sociaux, afin que Sarah sache que j'avais fait le premier pas et que j'attendais qu'elle fasse de même. Mais pour une raison quelconque, il n'y a pas eu de réponse. J'ai attendu la fin de la journée, mais je n'ai pas pu me retenir alors j'ai envoyé un message à Sarah. Il s'est avéré qu'elle avait parfaitement compris mon allusion, mais qu'elle ne pouvait pas briser le cœur de Dexter parce qu'il l'aimait trop. Mais je ne pouvais plus supporter l'idée qu'il l'embrasse, alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Il était clair que Sarah et moi nous aimions, mais puisqu'elle ne voulait pas être responsable du cœur brisé de Dexter, j'ai décidé de le faire moi-même. Je l'ai retrouvé et lui ai tout raconté. Sa réaction a été assez douloureuse pour moi aussi, mais je le méritais. Alors, j'ai couru vers Sarah pour tout lui dire. Mais au lieu du baiser que j'attendais si naïvement, j'ai reçu une gifle. Selon elle, il ne me restait plus qu'à attendre qu'elle trouve un moyen de rompre avec Dexter sans douleur. Mais elle a été choquée par mes actes. Elle se moquait de mes excuses de jalousie, alors pour l'instant, elle m'ignore. Cependant, j'espère vraiment qu'elle me pardonnera bientôt parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour que nous soyons enfin ensemble.